Bonjour, je reviens sur ma précédente vidéo, les cartes du trésor, pour faire une petite mise au point. Contrairement à ce que je dis précédemment, l'ouverture ne se trouve pas au niveau du symbole oméga de Lascaux, qui contient cependant bien la nef, mais au début du train par regretté, à la fin de la deuxième aide de Neptune, au point que j'ai appelé alpha, grand A sur la carte. Vous allez comprendre pourquoi. Revenons donc sur la seconde énigme 530, ouverture, dont la solution est Bourges, et à la fin de laquelle on nous dit que la vérité, en vérité, ne sera pas affaire de devin. Y aurait-il une vérité majuscule cachée à l'intérieur de la vérité minuscule de la solution de cette première devinette que l'on découvrirait en faisant preuve de sagacité? Eh bien, si on regarde attentivement les 6 premières lignes de cette charade, que j'ai mis en incrustation, en bas à gauche, on constate qu'il y a à l'intérieur une deuxième charade qui résume la chronologie des énigmes depuis l'énigme B jusqu'au train par regretté de 560. Première moitié de la moitié du premier âge. Ça correspond à l'énigme B. Précède mes second et troisième cherchant leur chemin. Cela fait allusion aux énigmes 530 et 780, dans lesquelles on cherche le point de départ, Bourges, et la direction sud. Mon quatrième s'inspire. Il s'agit de Roncevaux, avec la 470. Mon cinquième est en rage, mais sans protester. Sans protester est une précision inutile dans la charrette complète de Bourges, mais importante dans cette charrette cachée, car elle rend ce cinquième non signifiant et muet par le fait qu'il ne proteste pas et ne réfère donc à aucune énigme. Suit mon quatrième est l'alpha romain. Alpha, première lettre de l'alphabet grec et symbole du début de toute chose, point de départ du trait de la 560 à la fin de la deuxième lettre de Neptune. Mon sixième, aux limites de l'éternité se cache, oméga, dernière lettre de l'alphabet grec et fin de toute chose, et symbole unique de la grotte de Lascaux sur la carte 989 Michelin. L'alpha et l'oméga symbolisent le début et la fin de toute chose, l'éternité, le grand tout de l'univers. De façon analogue, on retrouve ces deux lettres de fin et de début d'alphabet dans la tradition hébraïque. Ce sont les lettres d'ouverture et de fermeture du mot émet, qui signifie vérité en hébreu. C'est de cette vérité dont il s'agit fin de 530. La vérité, en vérité, ne sera pas affaire de devin. L'ouverture est donc alpha, confondu avec le point d'interruption du parcours à la fin de la deuxième lettre de Neptune, point de départ du trait. Cet alpha d'ouverture, du tout, assimilé au trait de l'éternité, est confirmé dans la dernière phrase de la 470, « Trouve mon tout, et par l'ouverture tu verras la lumière », qui est en fait la conclusion décalée de cette charade cachée de l'ouverture de la 530. D'ailleurs, la solution A Roncevaux donne à la fois alpha, ouverture du tout alpha-oméga, celui de l'énigme cachée de la 530, et Roncevaux, solution de la charade de la 470. On tire donc le trait, qui joint alpha et oméga, symbole de l'éternité, au bout duquel la nef est encalminée pour toute éternité, c'est-à-dire pour la longueur totale de ce segment, alpha-oméga. La nef est donc confondue avec oméga, et donc avec Lascaux, au fond de laquelle elle se trouve. En résumé, le train pas regretté ne joint que deux points visibles sur la carte. Le point alpha, appelé de là par l'auteur, qui comporte à la fois la fin de la deuxième lettre de Neptune et l'ouverture. Et d'autre part, le point oméga qui préexiste sur la carte, contrairement à alpha, et qui comporte à la fois Lascaux et la nef qui est à l'intérieur. La suite dans la vidéo Les cartes du trésor.